Aujourd'hui, je vous explique comment on arrive à séquencer de l'ADN. Alors premièrement, pour comprendre comment est-ce qu'on séquence de l'ADN, il faut savoir ce que c'est une séquence ADN. L'ADN, c'est la molécule qui supporte l'information génétique. Autrement dit, c'est elle qui contient l'information qui fait que vous ressemblez à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et chez l'être humain, ça se présente comme ça, c'est deux chaînes de molécules qui se font face. Et ces deux molécules, en se faisant face, elles vont former une hélice. Ça, en général, c'est une représentation que vous connaissez bien. Cette chaîne, c'est un enchaînement de milliards de molécules qu'on appelle des nucléotides. Et des nucléotides, on en a quatre sortes différentes. Il y a le nucléotide A, le nucléotide T, le nucléotide C et le nucléotide G. On les voit là, A, G, A, C. C'est l'enchaînement de ces quatre nucléotides différents qui va permettre de former un code. Par exemple, on pourrait imaginer que GCTTAC, ce serait une séquence qui signifie quelque chose. C'est un code qui contient une information que le corps arrive à lire. Donc chaque chaîne d'ADN, elle a un enchaînement de nucléotides et elle fait face à l'autre chaîne d'ADN. Le truc, c'est que c'est pas fait n'importe comment. Par exemple, si sur une chaîne d'ADN, il y a un A, eh bien sur le nucléotide qui lui fait face, sur l'autre brin d'ADN, ça sera obligatoirement un T. Par exemple, un nucléotide A, il peut pas faire face à un nucléotide G, c'est impossible. On dit que c'est des nucléotides qui sont complémentaires. Vous le voyez ici d'ailleurs, le A est toujours en face d'un T, le G est toujours en face d'un C. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de complémentarité des bases. Ça, c'est un mécanisme qui est hyper important parce que c'est ce mécanisme que notre corps va utiliser pour répliquer l'ADN au sein de notre organisme. Parce que si on suit cette logique, on comprend que si on a un brin d'ADN, on peut déterminer le brin complémentaire. Et c'est exactement ce que le corps fait pour répliquer notre ADN. Par exemple, ici, on veut obtenir deux molécules d'ADN double brin à partir d'une seule molécule d'ADN double brin. Eh bien, il y a des enzymes qui vont juste séparer les deux brins d'ADN et qui vont y coller les nucléotides complémentaires. Et à la fin, on se retrouve bien avec deux brins d'ADN identiques. On dit que c'est une réplication semi-conservative. Vous le voyez bien sur le schéma, la séquence bleue, c'est l'ADN qui était déjà présent, et la séquence rouge, c'est l'ADN qui est en train d'être synthétisé. Et bien comme les bases sont complémentaires, au final, on se retrouve avec deux molécules d'ADN double brin qui sont identiques. C'est ce phénomène de réplication semi-conservative qu'on va exploiter pour le séquençage. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'ADN dont on veut savoir la séquence et on le met sur des puces. Sur la puce, on va aussi ajouter des enzymes, tout un tas de réactifs qui vont permettre de reproduire cette réplication de l'ADN qu'on a dans l'organisme, mais sur des puces. Et cette puce, on va la mettre dans une machine. Le truc, c'est que les nucléotides qui vont être intégrés dans cet ADN sur la puce, ils sont un peu modifiés. C'est des nucléotides qu'on a trafiqués de telle sorte à ce qu'ils émettent un signal lumineux quand ils sont intégrés dans l'ADN. Par exemple, quand on va avoir un A qui va être intégré, ça va émettre une lumière rouge. Quand on va avoir un T qui va être intégré, ça va émettre une lumière jaune. Concrètement, ça donne plein de petits points de différentes couleurs comme ça, et ces points de couleur, ils sont détectés par un laser. Et le laser, il va déterminer quel nucléotide correspond à quel signal lumineux, et on obtient des séquences qui ressemblent à ça.